Barbara Pravi sur un nuage, 30 ans que ça ne s'était pas vu, la France deuxième de l'Eurovision, battue d'un rien par l'Italie hier sur fond de polémique, le leader du groupe vainqueur soupçonné d'avoir consommé de la drogue. Dans l'actualité également, cette émotion dans le Val-de-Marne, Marjorie hier, Mathéo aujourd'hui, 2 marches organisées à la mémoire de ces ados poignardés à mort, dernier épisode d'une série de violences qui ont récemment coûté à la vie à plusieurs jeunes. La police sans justice, c'est le total. Il monte le grand frisson en Ligue 1, dernière journée et rien n'est joué. Lille a son destin entre les champion 10 ans après son dernier titre. Allez, un petit réveil d'abord pour commencer à la montagne. Ce matin, on chausse les skis en ce week-end de lac Pentecôte. Et oui, direction la Clusaz, où on nous attend Anthony Lebos, barreau d'honneur de la station au Savoyard, qui a décidé d'ouvrir exceptionnellement ses pistes pour 2 jours. Maintenant que c'est autorisé, les skieurs sont au rendez-vous depuis 8 h ce matin. Et en plus, Anthony, les conditions neigeuses sont excellentes pour la saison. Réouverture exceptionnelle à la Clusaz, la neige est parfaite, sous nos pieds, 5 ans. Merci Anthony Lebos. Avec Baptiste Keita, il faut le masque effectivement pour les remontées mécaniques. C'est sympa de voir ces images, 23 mai. Ce ne sont pas des images d'archives, c'est bien aujourd'hui que ça se passe à la Clusaz. C'est vrai que c'est étonnant. L'autre actualité, c'est bien sûr l'Eurovision. On est deuxième. Barbara Pravi, ça fait 30 ans qu'on n'avait pas vécu une telle soirée d'émotion et de suspense hier à Rotterdam. Deuxième derrière l'Italie, 25 points d'écart. Au bout du suspense, ça s'est joué. Elle a tenu son rang. Elle s'est exprimée au micro de Philippe Dufresne juste après le concours. Évidemment que quand on vient pour gagner et on est très heureux quand on part premier. Deuxième, c'est une place incroyable et surtout, moi je suis tellement fière de la prestation que j'ai faite, tellement fière de toutes les équipes avec qui j'ai travaillé, de la précision et de l'intelligence avec laquelle ils ont fait les choses, c'est-à-dire qu'ils sont allés complètement dans mon sens. Chaque chose de cette prestation était voulue, décidée, ressentie et investie. C'est tout ce que je veux. Moi je fais de la musique en fait. Je fais de la musique et si je suis pas première d'un show télé, c'est pas grave parce que je continuerai à faire de la musique. Voilà, le sourire de Barbara Pravi, aucun regret, très satisfaite de cette deuxième place. C'est vrai que ça s'est joué d'un rien, à 25 points près. C'est l'Italie qui l'a emporté. Victoire quand même tâtée d'une polémique. Avec cette question, le leader du groupe italien a-t-il pris de la cocaïne devant les caméras de télévision? Les images affolent les internautes qui réclament sa disqualification. Jordan Rey. La séquence fait polémique. Le chanteur du groupe Maneskin, penché au-dessus de sa table, semble renifler quelque chose. Interrogé par un journaliste en conférence de presse à l'issue du concours, Damiano David dément. Il y a une séquence pendant l'émission où on vous voit assis à l'arrière-plan, au-dessus de la table, et vous semblez renifler quelque chose. Et sur Internet, les gens pensent que vous prenez de la cocaïne. C'était quoi? Thomas a cassé un verre. Je ne prends pas de drogue, s'il vous plaît. Dans la nuit, sur Instagram, le groupe de rock Maneskin se défend face à ces accusations. Nous sommes vraiment choqués par ce que certaines personnes disent à propos de Damiano qui se drogue. Nous sommes vraiment contre la drogue et nous n'avons jamais consommé de cocaïne. Les membres du groupe se disent prêts à passer un test antidrogue, car ils n'ont, je cite, rien à cacher. À l'actualité ce matin, c'est aussi cette émotion immense à Ivry-sur-Seine. Hier, dans le Val-de-Marne, près d'1 millier de personnes ont rendu hommage à Marjorie, cette adolescente de 17 ans, poignardée par un jeune de 4 ans. Revenir sur le match avec vous, Jean-Philippe Guillain. Pour terminer, on a appris aussi la disparition d'une pionnière de la télévision, Jacqueline Cora. Elle avait 93 ans. Elle fut l'une des premières speakerines de l'ORTF. Elle animait une émission sur les timbres et sur l'histoire postale. Elle est passée pour la première fois à l'antenne un peu par hasard. En fait, elle parlait anglais et il fallait une journaliste capable de traduire le couronnement de la reine Elisabeth II. Son portrait est signé Éric Cornet et Abdel Zouiwesh. Téléspectateurs de la deuxième chaîne, j'espère que vous avez pu profiter des conseils de vos radioélectriciens pour vérifier cet après-midi le réglage de vos récepteurs. C'est un temps que les moins de 40 ans n'ont pas connu. Une époque où, pour présenter ses programmes, la télévision s'en remettait à des figures vite devenues incontournables, les speakerines. Bonsoir à tous. Après le journal télévisé, cette émission se termine. C'est tout un programme, je crois. Dans le sillage des pionnières, elles furent des stars, ont même laissé leur chance aux hommes. 7e candidate, 4e épreuve. Les castings de l'époque donnent le ton. Fermez la bouche. Pour s'inviter chez le téléspectateur, il faut... Le joli sourire au passage. Un beau sourire. De l'autre côté, c'est ça. Un beau profil. Allez vous asseoir. Une belle silhouette. Ne bougez plus, souriez, c'est très bien.
et savoir meubler en cas de problème technique. Au cours de cette émission, nous avons eu 2 interruptions de l'image. Les pionnières s'appellent Catherine Langer, Nous excusez. Jacqueline Joubert et Jacqueline Cora. Voyez-vous, on est un petit peu comme un chef de gare qui doit connaître par cœur les horaires de ses trains. Et à nous, évidemment, de le présenter à nos téléspectateurs d'une façon agréable. Au tout début, on les regardait comme étant de gentils potiches. Et en fait, très vite, ils se sont rendus compte, je dis ils, c'est-à-dire les hommes directeurs de la télévision, ils se sont rendus compte que ces femmes-là avaient d'abord des idées, au-delà d'avoir du caractère. Du caractère jusqu'à faire la une des journaux. Avril 1980, Yves Mourouzi ouvre le 13h sur la naissance des 2 filles de Denise Fabre. Es-tu heureuse? Follement heureuse. Car oui, les speakerines, au même titre que les acteurs de cinéma, sont devenus de vraies stars. Denise Fabre surtout. Non seulement elle accompagne les téléspectateurs depuis 1964, mais elle a un petit plus. Sa bonne humeur. En direct de Gruyère, en Suisse. Ce fou rire lui vaudra 3 semaines de mise à pied. Je suis jamais arrivée. Moi, je recevais des notes de service avec mes fous rires en disant « Voulez-vous m'expliquer la raison de votre fou rire du temps à telle heure ?» Donc moi, comment voulez-vous expliquer un fou rire? C'est pas possible. Devenu au fil des ans plus souriant, Vraiment, et c'est toute la journée comme ça. le métier va aussi se masculiniser. Patrick Simpson-Jones, alors journaliste, avait lancé l'idée comme une blague. Ou bien insomniaque. Mais son patron de l'époque l'a pris au mot, il sera le premier speakerin. Bonne fête aujourd'hui à tous les gabins. Bon, ça pouvait capoter, puis ça pouvait être quelque chose de sympa, et puis je crois que c'est devenu quelque chose de plutôt sympa. Ça a été bien accueilli en tout cas. À 20h35. Paradoxalement, cette révolution coïncidera avec le début de la fin. Je vais au lit. Merci. À demain. Le métier devient désuet, presque décrié. Et dans quelques minutes, nous nous retrouvons car j'ai quelque chose d'important à vous dire. La speakerine n'est plus une star. Je dois reconnaître que j'ai jamais follement assumé ça. C'est-à-dire que je ne m'en vantais pas. Progressivement, les bandes annonces remplaceront les speakerines, qui disparaîtront de l'antenne en 1993. La fin d'une époque. C'était l'âge d'or de la télévision. Nous l'avons vécu ensemble. Je vous en remercie. À très bientôt. C'est la fin de cette matinale week-end. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain avec Camille. En attendant, on vous souhaite un bon dimanche et le prochain journal est présenté par Martin Pommer. Très bonne journée.